c'est très important d'avoir une pratique physique dans une recherche spirituelle. Et la seule pratique physique qu'on trouve dans la tradition tantrique depuis l'aube des temps, puisqu'on la trouve dans la sculpture, on la trouve dans la peinture, on la trouve dans les textes, on la trouve dans la mythologie de la création du cosmos. Donc une des premières choses qui apparaissent, c'est justement la danse, c'est Tandava. Et à travers la danse, il y a la création de toutes choses. Et c'est important de savoir ça parce que si par la danse on crée toutes choses, c'est assez évident qu'en dansant, on puisse faire un avec toutes choses. Et c'est exactement l'idée. Donc c'est une pratique millénaire qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense, parce qu'en fait, techniquement, c'est assez facile, mais c'est exactement comme le tai chi ancien. Tandava, ça veut dire la danse de la totalité. Et l'idée, c'est que si on retrouve la fluidité corporelle, mentale et émotionnelle, le corps va forcément s'agrandir et forcément faire un avec la totalité. C'est fondé sur quelques idées assez simples. La première idée, c'est l'absence d'effort. C'est très important dans Tandava qu'il n'y ait pas d'effort musculaire, un peu comme si on était porté par la mer. Si vous avez l'occasion cet été, par exemple, de faire Tandava dans la mer, vous allez sentir que vos membres sont portés par l'eau salée et qu'il n'y a pas d'effort à faire. Non seulement ça, mais si vous essayez de faire un mouvement brutal dans l'eau, c'est pas possible. L'eau va freiner votre mouvement. La deuxième chose très importante, c'est de glisser dans la lenteur la plus vaste possible. Et la lenteur, c'est la chose la plus difficile pour nous. On est agité, on vit dans une civilisation agitée. Et retrouver la lenteur, c'est retrouver notre propre nature, en fait, et retrouver l'espace. La lenteur a aussi un avantage, c'est que plus on va lentement, moins il est possible de penser. Si la lenteur est extrême et sans effort, forcément la pensée va se coucher, comme disait Lalita. J'aime bien, la pensée ne disparaît pas, mais elle se couche comme un animal. Hein. C'est une belle image. Et bien sûr, il y a quelques règles, pas beaucoup. La première, c'est d'être complètement ancré dans le sol, c'est-à-dire que les pieds soient plutôt dans la terre que sur la terre. L'impression qu'on est à l'intérieur de la terre. L'autre, c'est que le corps est le trait d'union entre le ciel et la terre, l'espace et la terre. Donc quand vous dansez, en quelque sorte, vous êtes le lieu où le ciel et la terre se rencontrent dans l'espace du cœur. Et c'est ça qui est très important. L'autre chose très importante, c'est le souffle, parce qu'en fait, le mouvement spontané vient du souffle. Si le souffle n'est pas là, le mouvement ne va pas pouvoir se déployer avec une grande liberté. Il va y avoir des heurts, il va y avoir des arrêts dans le mouvement. Donc la première chose, c'est de penser au souffle, de sentir le souffle, de sentir l'ancrage, de sentir que notre tête est dans le ciel, nos jambes sont dans la terre, être ce trait d'union, une colonne vertébrale serpentine. Vous savez, très souvent, on voit des peintures ou des dessins de yoginis ou de yogines qui ont un serpent à la place de la colonne vertébrale. Et c'est intéressant parce que le sacrum a la forme d'une tête de serpent, en fait. Et la queue du serpent, d'habitude, arrive à l'occiput. Donc ça aussi, c'est important, pas seulement pour la danse, mais pour
pour la vie sous tous ses aspects, d'avoir une colonne vertébrale qui soit sans cesse en mouvement, jamais raide, jamais fixe. Et bien sûr, quand la colonne vertébrale est en mouvement, toute la structure osseuse va se retrouver en mouvement. Donc c'est vraiment la base. Et aussi l'idée que quand on est assis, par exemple, dans la première phase de Tandava, on est assis en méditation, l'idée que le sacrum est planté dans la terre et absorbe l'énergie de la terre. Et jamais raide, jamais droit, mais toujours dansant. Et en fait, pour nous, la méditation, c'est une assise dansante. Mais toujours dans l'idée je danse, et pas je médite. Rien de raide. Tout qui respire, tout qui bouge. Et plus vite vous allez sentir ça dans la vie de tous les jours, plus vous aurez l'impression de danser, quoi qu'il arrive, où que vous soyez, vous aurez cette impression que le corps est toujours en train de danser. Et il n'y a pas d'endroit où il soit interdit de danser. Plus vous dansez, plus la danse va devenir intérieure, ce qui veut dire que vous pouvez parfaitement aller dans un monastère zen, être aussi immobile que les moines zen, tout en ayant la sensation que ça danse intérieurement. Parce que tous vos organes vont s'habituer à bouger. Quand la colonne vertébrale bouge, l'ossature bouge, les organes glissent les uns sur les autres. Le souffle fait que tout ça est mu par une dynamique très puissante qui vient de la terre, qui monte vers l'espace, qui descend de l'espace, rejoint la terre. Donc c'est toujours cette idée de trait d'union entre le ciel et la terre. Je pense que vous connaissez tous Jackson Pollock, le peintre américain. Évidemment, les critiques au début n'aimaient pas sa peinture. Un critique avait écrit que sa peinture ressemblait à un plat de spaghettis jeté sur une toile, ce qui n'est pas très flatteur. Quelques années après, le Times a fait une couverture et le titre c'était « Pollock, peut-être le plus grand peintre américain du XXe siècle ». Là, il a commencé à devenir un peu célèbre. Donc un critique d'art qui n'aimait pas sa peinture lui a dit « Monsieur Pollock, pourquoi est-ce que vous ne peignez pas d'après nature comme la plupart des autres peintres ?» Il a répondu « Parce que je suis la nature ». C'est une magnifique réponse. Donc pensez ça, je suis la nature. Pensez pas, je suis un être humain névrotique qui a eu des problèmes avec ses parents, qui a des problèmes dans son couple, qui a des liaisons amoureuses difficiles. C'est très facile d'avoir une liaison amoureuse avec la nature. C'est pas difficile du tout. Parce que la nature a un avantage sur les êtres humains, c'est qu'elle ne parle pas. Donc essayer de créer du conflit avec quelque chose qui ne parle pas, vous verrez que c'est très difficile. Essayez de vous disputer avec un arbre. Essayez de vous disputer avec le ciel. Vous disputer avec une rivière. Ça ne marche pas. N'en ont rien à foutre de votre état d'agitation perpétuelle. Ils sont là en train de vibrer sous le vent, tranquille. Donc c'est ça, je suis la nature. Je m'intègre à la nature par la danse. Parce qu'on a des idées spirituelles, d'illumination, de toutes ces choses-là. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais on le veut. Ce qui est un petit peu absurde. Alors, c'est quoi ? C'est simplement être comme un bouleau ou un tremble sous le vent, où toutes les particules sont en train de bouger. C'est le spanda. Donc, tant qu'on n'intègre pas la nature par la danse, on
comprend pas le yoga. On comprend pas grand-chose d'ailleurs. Je dirais même on comprend rien du tout. Redevenir un élément de la nature. Et vous allez voir, ça va résoudre tous vos problèmes. Mais j'ai jamais entendu un arbre discuter avec un autre arbre, lui dire, tu sais, j'ai des problèmes avec mes parents, j'ai eu une vie difficile, j'ai été mal planté, insuffisamment arrosé. J'ai été exposé trop à l'ombre, alors que mon père prenait tout le soleil. Donc on a cette chance d'avoir une seule méthode. Alors ça vaut vraiment la peine de descendre profondément dans la méthode qui est d'absence de méthode et de goûter à cette liberté qui va immédiatement envahir les trois domaines, hein, le physique, le mental, l'émotionnel. C'est une seule chose en fait. On n'en parle que comme de trois choses différentes parce que c'est pratique pour l'enseignement. Mais en fait, c'est quoi? Comme trois brins d'une corde qui sont si proches que tout passe d'un brin à l'autre sans arrêt. Dès que votre corps trouve une certaine liberté, ça se traduit par une certaine liberté émotionnelle, une certaine liberté mentale. Dès que mentalement vous êtes plus fluide, le corps devient plus fluide, les émotions deviennent plus fluides. Donc tout ce qui se manifeste dans l'un des trois domaines se manifeste immédiatement dans la milliseconde, dans les trois domaines. C'est pour ça que c'est une pratique tellement complète et merveilleuse. Et puis l'idée aussi, c'est d'être dans un tandava perpétuel. C'est-à-dire, il n'y a pas les 30 minutes tous les matins où on va faire son tandava, mais que la vie elle-même devienne dense. Dès que vous êtes quelque part, n'importe où, pensez danse, je suis en train de danser. Et vous verrez comme ça fluidifie mentalement et émotionnellement. Quand le corps est raide, la pensée est raide, la vie émotionnelle est raide, c'est normal. Quand ça commence à s'assouplir, ça s'assouplit absolument dans tous les états de l'être. Alors il faut apprendre à bouger tout, le bassin qui bouge, la tête qui bouge, l'ossature, les muscles, le souffle. Et vous verrez, quand vous faites tandava, assez vite, vous aurez la sensation que vous n'êtes pas en train de respirer, vous êtes en train d'absorber la respiration de la terre par votre périnée. Ça se diffuse, ça fait bouger le diaphragme, ça monte. Vous absorbez l'énergie du ciel, ça descend complètement dans votre corps. Tout ça va se mêler dans l'espace du cœur et le corps va s'agrandir. Donc, une chose. On n'a que cette chose-là. Alors, essayez de la faire avec enthousiasme et abandon total.